Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je présente cet amendement. Je vous avoue que avant de l'écrire, j'ai eu quelques moments de doute puisque nous avions eu cette discussion en commission et je ne vais pas refaire ce que nous avons pu échanger en commission des affaires étrangères notamment. Mais voilà, je pense que en 2018, quand vous avez présenté cette stratégie Bienvenue en France, ça n'a pas manqué de susciter l'émoi, y compris en commission des affaires étrangères, qui vous a d'ailleurs auditionné, mais qui n'a pas fait que vous auditionner, qui a aussi mené une mission flash par deux de nos collègues, justement sur l'impact de cette mesure. Et je dois avouer qu'en ayant échangé avec vous, en ayant proposé des choses, puisque je proposais d'ailleurs dans cette mesure d'exonérer les 19 pays prioritaires de l'aide publique au développement, de manière à ce que l'on puisse aussi, à travers cette mesure, participer à l'effort d'accéder, ou en tout cas de concrétiser un petit peu plus notre aide publique au développement, je n'ai pas été entendu. Vous m'avez écouté, mais je pense que je n'ai pas été entendu. Et donc, c'est pour cela que je réitère ma demande, cette fois-ci par une demande de remise de rapport, pour que sur cette question de l'attractivité des étudiants, de nos universités, pardon, sur cette question de l'attractivité et de la hausse considérable des frais d'inscription des étudiants extra-communautaires, que l'ensemble des parlementaires et que la représentation nationale soient parfaitement éclairés. Non pas de l'effectivité ou des objectifs poursuivis par cette mesure, mais c'est plutôt de l'impact que ça a, de l'impact que ça a sur nos étudiants, sur les étudiants étrangers qui viendront étudier les années à venir. Je rappelle juste que nous changeons littéralement de paradigme. On passe d'environ 300 et quelques euros pour une première année de licence à 2770 euros. Donc c'est un changement de paradigme. Je pense qu'il est nécessaire que la représentation soit parfaitement éclairée et c'est pour ça que je demande la remise d'un rapport chaque année. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Mon cher collègue, il me semble que cette demande de rapport est légitime. Vous la demandez avant le 1er juillet 2020, mais il se trouve qu'un rapport sur ce même sujet est en cours de réalisation par Campus France et qu'il devrait sortir d'ici la fin du premier trimestre 2020. Donc je crois qu'il est d'intérêt tout le monde de ne pas cumuler les rapports, celui de Campus France devant intervenir avant celle du rapport que vous demandez pour votre amendement. Avis défavorable. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Effectivement, c'est aussi un avis défavorable pour les mêmes raisons que celles indiquées par le rapporteur, puisque l'ensemble des données statistiques sur l'évolution du nombre d'étudiants en fonction des pays dont ils viennent, qui seront effectivement inscrits dans les universités, pourra être disponible dans les prochains mois. Nous disposons aujourd'hui d'un indicateur avancé qui est celui du nombre de dossiers de demande de visa qui ont été déposés. Et comme nous avons déjà eu l'occasion de le rappeler, on observe à ce stade un nombre de dossiers préconsulaires qui a augmenté de 2,4% entre 2018 et 2019. Ce premier bilan sera donc disponible et c'est pourquoi je vous demanderai de retirer votre amendement, sinon c'est un avis négatif. Merci. Monsieur Mbaye. Oui. Madame la Présidente, moi je vais le maintenir, cet amendement, et je vais vous dire pourquoi je vais le maintenir. J'ai entendu les arguments du rapporteur, Madame la Ministre, j'ai entendu aussi vos arguments. Je ne parle pas des chiffres de Campus France, je ne suis pas dans d'une évaluation quantitative. Ce que je réclame, c'est effectivement un rapport qui nous permette à nous, la représentation nationale, de mesurer les impacts de cette mesure. Je ne parle pas des chiffres. Les chiffres, nous les avons. Et on l'a déjà évoqué en commission des affaires étrangères. Entre le moment où les étudiants font leur demande et le moment où les étudiants arrivent sur le sol français, quand ils ont été préadmis par les universités, il se passe un certain nombre de mois. Et d'ailleurs, ces mêmes étudiants découvrent les prix et les tarifs d'inscription une fois qu'ils sont
dans les universités. Ce n'est pas à Campus France qui découvre le tarif de 2 770 €, c'est quand ils arrivent. Donc moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous avons besoin de savoir aujourd'hui quel est l'impact de cette mesure sur la mobilité internationale. Est-ce que oui ou non, avec un changement de paradigme de cette sorte, est-ce que ça favorisera dans le long terme l'attractivité de nos universités? Et je terminerai juste par vous dire, Madame la Ministre, qu'en France, il n'y a que 3 universités à l'heure actuelle qui ont décidé de jouer le jeu. C'est les chiffres que nous avons eus. Je pense qu'il y a environ plus de 70 universités. Seulement 3 universités ont décidé aujourd'hui d'appliquer cette hausse des frais d'inscription. Merci, Madame Rabault.